Florence, ça t'est déjà arrivé d'arriver dans ta voiture et puis tu n'as pas de clé? Ah ben c'était chaud, pas plus tard qu'hier, c'est ça qui s'est passé. Hier? Mais je t'assure, j'ai perdu ces clés-là. J'étais... Tu les as retrouvées? Non mais je t'assure, ça m'a coûté 200 € pour les avoir à nouveau. C'est de nouvelles clés qui sont là, mais je t'assure, impossible pour moi d'ouvrir la voiture, impossible de démarrer, comme un pain devant la voiture. Pour 200, je prends le bus. Hein. Non mais c'était chaud, c'était chaud. Et heureusement j'avais mon portable, puisque je ne pouvais pas aller ni devant ni derrière. En vrai, quand on coincé là. Le portable, ça sert quand même à appeler. Ben ouais. On fait des photos, mais en vrai, ouais, t'imagines, te voilà, je n'ai pas de clé. Non mais quand on réfléchit, ok, on va l'utilité de la clé, on va l'utilité du portable, mais nous, on sert à quoi? On se pose des questions des fois, soit. Oh ouais, non, mais attends, si, pendant qu'on y est, c'est bien, on pose des questions philosophiques tous les deux quand même. Ouais, mais je suis. Ouais, mais. On a été créé pour servir, hein. Ben oui. Parce que regarde, la personne que tu as appelée, ça a servi à quelque chose, tu vois. Il est venu, il t'a dépanné, parce que toi, tu es à pied là. Et le bus mosaïque, je peux te dire. Tu penses qu'on a été créé pour servir? On a été créé pour servir. On a été créé pour. Je pense servir. Ouais. Non mais c'est sûr, allons par là parce que... Ah mais tu... Mais c'est pas lui qu'on a croisé là la dernière fois? C'est bon, attends, mais t'as de quoi dire? Excuse-moi. On vous a croisé la dernière fois. Si, oui, il était très cultivé là. Très intelligent. On aurait dit un théologien peut-être. Ça fait du bien de vous voir. On était encore en train d'avoir des réflexions là. Ouais. Ça fait plaisir de te voir. Vous êtes des gens qui réfléchissez. On a besoin de jeunes qui réfléchissent, vous savez, dans la société. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes désœuvrés qui parlent de choses tellement puériles. Tandis que d'entendre des jeunes qui réfléchissent comme ça, moi j'en suis heureux. Hein. Et on se demandait d'ailleurs pourquoi on a été créés. Nous là, les humains. Alors, une question intéressante, je l'ai souvent entendue. Alors, dans quel sens vous voulez savoir? Vous avez été parce qu'on a vu l'utilité du portable, l'utilité plutôt de la clé. Et puis... Déjà, je vais vous répondre. Premièrement, vous avez été créé pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que vous avez été créé parce que Dieu a voulu partager la vie. C'est une bénédiction. Il existait de toute éternité. Ça, je vais pas développer. C'est un mystère qui me dépasse. Mais je l'accepte par la foi. Maintenant... Il a partagé la vie, vous avez été créé parce que Dieu a voulu partager la vie avec des créatures que nous sommes. Maintenant, quand vous avez parlé de l'utilité de ces choses, vous dites le portable, etc., eh bien, effectivement, nous avons été créés pour être utiles aux autres. Il n'y a dans la vie rien qui vit pour soi-même. Quand vous prenez l'abeille, elle butine, floraison possible, ensuite vous avez le miel, et puis nous en profitons. Et puis vous avez le manguier qui porte des fruits, nous en sommes... Moi je les aime les manguiers, parce que vous aussi. C'est clair. Vous avez, d'accord, donc c'est utile hein, à l'autre. Donc, et nous aussi, nous sommes appelés à être utiles à la société, à notre alter ego, comme c'est dit généralement dans le langage commun, mais qui dans le langage biblique est appelé le prochain. Dieu parle du prochain. Bien, mais comment s'inscrire alors dans cette mission? Est-ce qu'il faut remplir une fiche? Ou bien... C'était sûr quand même. Je sais pas, peut-être remplir une fiche pour aider Florent, je sais pas. C'est une idée. Remarquez, si vous voulez le faire, elle sera contente de recevoir une fiche. Je m'engage à t'aider. Un petit contrat, je sais pas. Non mais en fait, peut-être tu veux dire, grand Jean, quelle mission Dieu nous donne et qu'est-ce qu'il attend de nous. Tout à fait, exactement. Nous sommes appelés sans même s'inscrire mais s'inscrire dans un projet. Par contre, oui, ça on n'a pas besoin de l'écrire, dans un projet de vie. Un projet de vie qui veut que l'on aide les autres, qu'on est au service des autres, de la même manière que la nature même est à notre service. Et puis, personne ne vit pour lui-même. On s'étiolerait à vivre pour soi-même, on s'ennuierait, parce que nous sommes créés des êtres interpersonnels qui, par conséquent, devons communiquer aux autres, partager ce que nous avons, partager non seulement nos connaissances, partager également notre savoir, partager notre temps. J'ai un exemple. Vous avez tant de personnes âgées aujourd'hui. Aux Antilles, Guyane, Haïti, il y en a de très nombreuses personnes âgées. Eh bien, on peut leur être utile en allant leur apporter un peu de notre présence. Et ça me vient à l'esprit d'ailleurs. J'ai rencontré un jour un groupe de jeunes qui est passé près de chez nous et puis qui allait
vers une personne âgée. Ils sont passés, ils m'ont interpellé en disant « Nous allons aider telle personne ». Parce qu'elle est âgée, elle ne peut pas faire seule. Et en revenant, ils sont repassés en me disant voilà des manques qu'elle nous a donnés. Donc ils ont aidé, ils ont été aidés, moi-même j'en ai bénéficié. C'est un peu comme ça la vie. Mais est-ce que ça signifie que, mine de rien, toutes nos actions sont colorées du prochain, il faut qu'on y pense, que ce soit en pensée, en action, en parole, tout est connoté dans ce sens? Je suis convaincu qu'on ne vit pas pour soi seul. Tout ce qu'on fait, l'autre doit être pris en considération. Évidemment, on ne fait pas toute la journée, toutes les actions pour l'autre. Quand par exemple, je vais travailler pour moi, vous allez travailler pour vous. Mais en travaillant pour vous, vous travaillez en même temps pour les autres. Cependant, il y a des actions, des loisirs qu'on fait pour soi, par exemple. Mais on peut emmener quelqu'un d'autre à en profiter. Pourquoi aller seul? On dit, tiens, on va faire une marche, etc. Ou alors, de toute façon, ça profite aux autres. On peut pas vivre. D'être accompagné, hein, d'être seul. Mais tout à fait, c'est un peu ce que dit la parole. Oui, il y a un proverbe. Voilà. Mais non seulement ça, mais il y a aussi 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième, c'est le prochain. Ça veut dire que tu serviras ton prochain. Et même la parole de Dieu déclare, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton prochain que tu vois? Voilà, bah, du coup, c'est sûr, ça sert à rien de dire Dieu, 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 si avec moi, voilà. Hein. Donc il faut que ça se voit avec moi, que tu aimes Dieu, c'est ça. Oui, ça se voit. Ça se voit avec toi, ça se voit réciproquement, ça se voit avec les autres. La gentillesse, les actions qui sont portées, les services qui sont rendus, c'est tout ça. Ah bien, ben merci en tout cas, mais encore une fois, il faut qu'on aille sur le site de la dernière fois pour en savoir plus. Florence, c'est exagérant. Oh là là. Ben, je sais tu te rappelles? C'est ça. Bien sûr que je me rappelle. Interaméricain. Voilà, Interaméricain. Online, voilà. .com, c'est ça. Ok. Tu vois, Voilà, je vois que tu avais retenu. Tu l'avais. Donc on garde ça, c'est un plaisir. Donc, comme je vous ai dit, je suis toujours à votre disposition. Maintenant, nous devenons des amis. Oui, donc vous pouvez passer à la maison, si on se rencontre. Ça m'arrive quelquefois de faire, de sortir sur la savane, de sortir en promenade en nature, de sortir quelque part. On peut à l'occasion se rencontrer. Et d'ailleurs, c'est là que l'on s'est vu d'ailleurs, à multiples reprises. Voilà. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ok. À bientôt. Bon, tu as entendu? Donc plus gentil, ok, tu aimes Dieu, mais ça se voit avec moi et tout ça, c'est clair. C'est exagéré.